Alors, c'est l'heure du fait marquant de la matinale. Vous nous emmenez aux États-Unis aujourd'hui où des centaines de milliers de personnes, des jeunes pour la plupart, sont descendus dans plusieurs villes américaines. Une manifestation historique, on peut le dire, avec un mot d'ordre contre les armes à feu. Alors, plus jamais ça, c'est ce qu'ont scandé des centaines de milliers de personnes, en majorité des jeunes, lors d'un rassemblement dans plusieurs villes des États-Unis, dont Washington, pour réclamer un encadrement plus strict de la vente d'armes à feu après une série de tueries de masse en milieu scolaire. D'origine spontanée, cette initiative est devenue la plus grande manifestation contre les armes à feu de l'histoire des États-Unis. De nombreux activistes se sont déployés afin d'inscrire des jeunes sur les listes électorales en vue notamment des élections de mi-mandat prévues à la mi-novembre 2018, Nadia. Alors, il s'agissait de manifestations de jeunes organisées à leur propre initiative. Oui, c'est ça, exactement. À Washington, ce sont les étudiants de Parkland, en Floride, où un tueur de 19 ans a abattu 17 personnes le 14 février dernier, qui étaient présents parmi les 500 000 manifestants espérés par les organisateurs de cette marche pour nos vies, la marche for Our Lives sur Pennsylvania Avenue, près du Capitole. Le tueur, un ancien étudiant, élève de l'établissement renvoyé pour comportement violent, avait réussi à se procurer facilement l'arme automatique dont il s'est servi. Les manifestations et marches lancées par les adolescents rescapés du massacre visent, fait inédit, à favoriser un cadre législatif plus contraignant pour l'obtention d'armes à feu. À New York, ils étaient 175 000 dans les rues, selon le maire Bill de Blasio, et plus de 800 marches se sont déroulées dans d'autres villes des États-Unis et dans le monde, avec partout des jeunes comme force d'impulsion. À Washington, les manifestants s'en sont principalement pris à l'inaction des élus face à la multiplication des tueries de masse. Alors, une petite question, Anissa. À qui ces manifestants ont adressé leur message samedi dernier ? Alors, les chaînes américaines ont diffusé les images de jeunes marchant avec la même détermination dans les rues de nombreuses villes américaines, comme Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago ou encore New York. Les organisateurs des manifestations veulent faire pression sur le Congrès, au sein duquel les lobbies des armes, la National Rifle Association, la NRA, est très influent, afin que les élus interdisent notamment la vente de fusils d'assaut, comme celui qui a servi à la tuerie de Parkland. La NRA a décrit l'événement de samedi comme étant le résultat d'une manipulation. Les élus du Congrès devraient pour la plupart se porter candidats aux élections de mi-mandat en novembre 2018, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bien qu'il ait fait quelques modestes concessions, Donald Trump reste un farouche défenseur du droit au port d'armes. À noter que la veille de la mobilisation des partisans d'un contrôle sur le port d'armes, le département de la justice américaine a proposé vendredi une interdiction des bump stocks, ces dispositifs qui modifient une arme semi-automatique afin de pouvoir tirer en rafale comme avec une arme automatique. Alors, on a tous vu cette jeune fille au crâne rasé, Emma Gonzalez. Elle a 18 ans, Anissa, et elle est toujours en tête des manifestations. Emma Gonzalez, qui était encore étudiante à l'époque des faits, lors du funeste 14 février, pendant la tuerie, on s'en souvient, elle s'était cachée dans un amphithéâtre. C'est ça. Et elle est devenue en quelques semaines le symbole de la lutte contre les armes à feu aux États-Unis. Tout à fait, on commence à connaître son visage. 6 minutes et 20 secondes, c'est le temps qu'Emma Gonzalez est restée samedi sur scène à l'occasion de cette marche for Our Lives contre le port d'armes aux États-Unis. Elle est restée samedi sur scène à l'occasion de cette marche contre le port d'armes, je vous l'ai dit. Donc le but, c'était, elle a gardé le silence pendant 4 minutes pour rendre hommage à toutes les victimes. Très impliquée dans la vie de son lycée, c'est presque naturellement qu'elle est devenue le symbole des survivants de la tuerie. Le message de la cubano-américaine est passé en direct sur de nombreuses chaînes américaines. Jamais aucune étudiante n'a ainsi porté la lutte anti-armes aux États-Unis. Avec ses amis survivants, c'est elle-même qui a lancé la marche de samedi et qui a défilé. Elle porte l'exaspération de toute une génération sur ses épaules. Elle veut faire bouger les choses. Un article récent du New York Times parle de Mass Shooting Generation et le Washington Post considère que 150 000 jeunes adultes nés après 1999 ont déjà été confrontés à des situations réelles de tireurs actifs. Voilà, Emma Gonzalez, 18 ans, peut-être fer de lance d'une génération qui va peut-être faire bouger les choses aux États-Unis dans ce secteur. On espère. Merci Anissa. Merci à vous.